Shalom Uvracha. Dans la paracha de cette semaine, une paracha très émotionnelle, Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères. Et à ce moment-là, il leur dit, ne vous inquiétez pas. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Hachem qui m'a envoyé. Et si je suis ici, c'est réellement par providence divine, Ashgaha Pratit, qui a voulu que je puisse être là de manière à vous nourrir, à vous, à vos enfants. Je vous en prie, partez. Ramenez-moi papa. Ramenez-moi mon père Yaakov et dites-lui que je suis vivant. Montrez-lui que je suis vivant non seulement en tant que maître sur l'Égypte, mais maître sur moi-même, maître spirituel. Je n'ai pas oublié ses enseignements. Et en effet, on verra que lorsque les Hagalot, les chariots, arriveront vers Yaakov, et lorsqu'il entend la nouvelle, il ne veut pas croire aux frères qui leur disent que Yosef en effet est en vie. Comment c'est possible d'avoir vécu en Égypte et d'être encore en vie? Mais quelle vie? Une vie d'Égyptien? Une vie de Goy? Non, une vie de Juif. Et la preuve, c'est les chariots. Parce que les chariots, en hébreu, c'est Agala. Et le mot Agala, c'est aussi le mot Egla, qui veut dire une petite vache. C'est la leçon, la dernière leçon que Yaakov avait appris avec son fils. C'était un message qui lui disait « Papa, je n'ai pas oublié ce que tu m'as enseigné. Même en Égypte, je suis encore rattaché à tes mots, à tes paroles, à ton enseignement. » Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que juste avant d'envoyer les frères vers Yaakov, il leur dit « Al tirgezu badarech » Faites attention, ne vous énervez pas sur le chemin. Les filles pshuto shem mikra, d'après Rashi, en fait, ce qui se passe, c'est que il leur dit, il ne faut pas que vous vous disputiez. Il va commencer à dire à l'autre, non, c'est toi qui as parlé du lachon hara, c'est toi qui l'as vendu, non, c'est ta faute, tu aurais pu l'arrêter. Mais le Talmud de Ta'anit, en page 10, nous donne une explication complètement différente. Al tirgazu baderech, al tit asku bidvar halacha. Faites attention, ne vous impliquez pas dans l'étude de la halacha. C'est intéressant parce que le Midrash, sur le même pasouk, nous donne une autre explication. Elle dit, le Midrash nous dit, Al ta'amdu midivre Torah. N'arrêtez pas d'étudier la Torah. Alors il semble que c'est une contradiction. Yosef Hatzadik regarde ses frères, il leur dit, vous savez, vous allez être sur le chemin, il ne faut pas étudier, d'après le Midrash. Mais d'après la Gemara, il leur dit, oui, il faut étudier profondément. Le Yefet Toar, sur le Midrash, explique la différence. Dans le Midrash, il leur dit, étudier, mais étudier des choses simples, des choses faciles. Dans le Talmud, il leur dit, n'étudiez pas. N'étudiez pas quoi? N'étudiez pas des choses profondes. Ne vous approfondissez pas dans l'étude de la Torah. Alors la question, c'est vrai? On est en train de dire un peu la même chose. Étudier de manière superficielle ou n'étudiez pas de manière profonde, c'est en fait la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi dans le Midrash et dans le Talmud deux expressions différentes pour se concentrer et mettre l'emphase spécifiquement sur une manière et pas l'autre? Pour comprendre ça, il faut ouvrir le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, dans le Magan Avraham, là-bas on explique la différence qu'il y a au niveau de l'étude de la Torah lorsqu'une personne est en voyage. Dans les tfilah, dans Tfilat HaDerech, dans les lois qui concernent le voyage et la prière qu'on fait lorsqu'on va en voyage, vient le Magan Avraham et nous explique que lorsque quelqu'un voyage, il doit étudier la Torah. Pourquoi? De manière à ce que ça le protège pendant son voyage. Ça veut dire que non seulement une personne a l'obligation d'étudier la Torah, mais il a l'obligation d'étudier la Torah pour une deuxième raison, de manière à ce qu'il ait une protection spéciale, parce que les chemins sont dangereux. Tandis que l'Admour Hazaken, de son côté, nous dit non, l'étude de la Torah, c'est une constante.
Et peu importe dans la situation dans laquelle on est, il n'y a pas deux obligations d'étudier la Torah lorsqu'on est en voyage, il y a seulement une obligation. Et ça, c'est tout simplement, tu l'étudieras au lever, au coucher, lorsque tu seras sur ton chemin. En général, il faut constamment étudier la Torah. Vous allez me dire, quelle est la différence pratique? C'est pas pour maintenant. En attendant, revenons à notre Gemara. Comment on va comprendre un peu ce qui se passe? Yosef Hatzadik, il est en train de leur dire quoi? Il est en train de leur dire Al tirgezu baderer, shea derer lo tirgaz alechem. Ne vous énervez pas, ça veut dire ne causez pas que le chemin lui-même vous cause des problèmes. Ça veut dire quoi? Il est en train de leur dire quelque chose qui concerne leur voyage. Donc, dans le Talmud, lorsque Yosef Hatzadik leur dit « N'étudiez pas de manière profonde », pourquoi? Rashi nous enseigne « Shematit ou baderer ». Peut-être que vous allez être tellement impliqué dans l'étude profonde des choses que vous allez vous perdre. Et par conséquent, d'après le Talmud, on va d'après l'opinion de Admour Hazaken, qui dit que l'obligation d'étude de la Torah, c'est une constante, et même quand on est dans le chemin, c'est juste parce qu'on doit étudier la Torah, pas parce qu'on a besoin d'une protection spéciale. Tandis que le Midrash, qui nous dit étudier sur le chemin. Pourquoi étudier sur le chemin? Parce que c'est pas seulement que vous avez une obligation d'étudier, parce que ça vous le savez, que de la même manière que vous avez une obligation de mettre les tefilines, de faire toutes les mitzvot. Mais je vous dis étudier sur le chemin parce que l'étude de la Torah elle-même, c'est une protection. Et on a besoin de cette protection lorsqu'on est en chemin. Le Tosfot, qui ramène à Midrash, nous explique, nous dit Al tafsiku mililmot Torah. N'arrêtez pas d'étudier la Torah. Et lui, il dit une autre explication complètement. Il dit n'arrêtez pas d'étudier la Torah de manière profonde et de manière approfondie, de manière à comprendre des choses les plus profondes, à savoir qu'en fait, dans la Torah, il y a deux niveaux. Il y a la mitzvah d'étudier la Torah, qui est une mitzvah générale, qui protège la personne. Et ensuite, il y a un autre niveau d'étude de Torah, comme il est écrit, Kim be Torah Hashem chevtso, ou Torato yege yomam valayla. L'homme désire l'étude de la Torah, mais il s'approfondit dans sa Torah, jour et nuit. Les Mefarshim, le Talmud pose la question, mais je ne comprends pas. Kim be Torah Hashem, tu désires la Torah de Dieu, mais tu t'approfondis dans sa Torah. C'est qui sa Torah? La Torah de qui? La Torah de l'homme. À savoir que lorsqu'on s'approfondit dans l'étude de la Torah, c'est pas seulement une ségoula, c'est pas seulement une protection, c'est pas seulement une étude qui est superficielle, mais c'est quelque chose qui devient l'homme lui-même. Et l'homme lui-même est transformé par l'étude de la Torah. Et lorsque l'homme est transformé par l'étude de la Torah, il n'y a pas une plus grande protection que ça. Et c'est pour ça que nos sages nous enseignent dans le Pirkei Avot, En lecha ben chorin el ami sheosek batorah. Qui est l'homme libre? Seulement celui qui est osek batorah, celui qui est occupé dans la Torah. Mais ici, le mot occupé est intéressant parce qu'il vient du mot business, esek, c'est faire des affaires. Lorsqu'une personne fait des affaires, il est impliqué, il achète, il vend, il pense, il repense, il recalcule. De la même manière, lorsqu'on est impliqué dans l'essence de la Torah, on est impliqué dans l'étude de manière profonde, ça transforme la personne. Et ça le rend, même dans le chemin, un homme libre dans une situation, même si elle est dangereuse, il est protégé. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik leur dit, vous allez maintenant faire un chemin qui va commencer un nouveau parcours pour le peuple juif. Un parcours qui s'appelle l'exil. Vous allez partir, ramener mon père et ramener le peuple juif en Égypte. Quelle est la chose dont on a besoin lorsqu'on est en exil? Quelle est la chose qui va nous protéger pendant ce chemin d'exil jusqu'à la Géoula? Qu'est-ce qui va nous faire sentir la Géoula chaque moment de notre vie? C'est justement la Torah. Mais pas seulement la Torah de manière superficielle, mais la Torah de manière approfondie.
Lorsqu'on s'approfondit dans la Torah et Dieu, c'est une chose. Israël, kutsha berechu, ve oraita kulahad. Lorsqu'on s'associe à la Torah, à ce moment-là, on s'associe à l'essence divine et on se transforme. On est capable d'être dans une réalité physique, mais de vivre une réalité qui est métaphysique, qui est complètement attachée à la Géoula. Parce que la Géoula, c'est quoi? La Géoula, c'est justement que la sagesse de Dieu sera partout. Et Mashiach lui-même, un des critères pour être Mashiach, il doit être Rogé Batorah. Il a besoin d'être quelqu'un qui approfondit dans la Torah. Ça veut dire qu'il a besoin d'être foncièrement, essentiellement, un homme libre. Et si lui-même il est libre, il peut libérer tout le peuple juif. Alors mes chers amis, alors qu'on se trouve dans les derniers moments de ce chemin qui nous amène vers la Géoula, c'est très important. Ne soyez pas satisfaits avec les quelques shiurim qu'on a ici en ligne, mais plutôt prenez une bonne chevruta, étudiez, regardez les sources, comparez, réfléchissez, prenez le temps de vous approfondir et vous verrez comment celui Kol hamekabel alav ol Torah, celui qui accepte le joug de la Torah, automatiquement ma'avirin mimenu ol malchut ve ol derech eretz. Toutes les limites des problèmes de la vie et des problèmes de la parnassa sont enlevées au moment où on s'attache à la Torah. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Il y avait un homme très très riche en Australie qui a été une fois interrogé sur une chaîne de télévision. Et voilà que on lui a posé la question, monsieur, qu'est-ce que vous faites pendant votre journée? Comment vous commencez votre journée? Il dit, je vais prier, et après ma prière, j'ai étudié avec mon rabbin, de manière profonde, j'ai étudié la Torah, jusqu'à 10h du matin. On lui a posé la question, mais il a dit, comment c'est possible? Jusqu'à 10h du matin, mais vous avez plein de bâtiments, d'affaires, comment est-ce que vous pouvez vous absenter, ne pas être libre, ne pas être accessible jusqu'à 10h du matin? Il a dit, regardez madame, lorsque j'arrive à 10h du matin au bureau et que j'écoute mes messages, j'entends un message, 8h45, Monsieur Joseph, on a un grand problème. Il y a une inondation qui a commencé dans un des bâtiments. 9h, Monsieur Joseph, répondez-nous, c'est une urgence, on ne sait pas quoi faire. 9h15, Monsieur Joseph, vous inquiétez pas, on a pu mettre la situation sous contrôle, on a pu appeler le plombier. Monsieur Joseph, 9h30, tout va bien. À savoir que dans la vie, on a le choix. On veut s'approfondir dans les problèmes de la vie, c'est ce que Dieu va nous donner. Mais si on veut s'approfondir dans l'étude de la Torah, nos problèmes ne seront plus les nôtres. Alors si vous voulez vivre comme un homme libre, prenez le temps d'étudier de manière profonde. Shabbat Shalom.